nos sociétés évoluent et nous avons, à notre avis, à mon avis, devant nous 4 défis à relever pour continuer à faire de la Chapelle-sur-Erdre la ville du vivre ensemble, la ville de la solidarité, la ville de la valorisation de notre cadre de vie. Le premier, c'est celui de la place des seniors dans notre commune. La réalité est là. Tous les ans, nous avons près de 200 retraités en plus sur notre commune. C'est une chance et ils sont actifs. Il faudra donc mettre en œuvre de nouveaux services, de nouvelles activités. Il faudra aussi développer des outils pour favoriser le maintien à domicile. Et il faudra aussi développer de nouveaux lieux d'échange et de construction de projets. De même, parce qu'il n'est jamais gagné d'avance. Le défi du vivre ensemble est devant nous. Il faut sans cesse développer des liens entre les châtelains, de tous âges, de tous horizons, de toutes conditions. Cela passera une nouvelle fois par un soutien sans faille au monde associatif, par des équipements de qualité, comme par exemple une nouvelle salle multisport, par un commerce de proximité dynamique, par des initiatives municipales qui prônent l'ouverture d'esprit et la solidarité. La réalisation de la Maison pour tous sera l'une des structures nous permettant d'atteindre cet objectif. Tous ces exemples sont autant de puissants facteurs de développement du lien social indispensable dans notre société. Un troisième défi pour les années à venir, c'est celui de la transition écologique, pour permettre un développement solidaire, respectueux de notre environnement. La labellisation nationale de l'écoquartier des Perrières vient d'apporter la preuve que nous savons concilier mixité sociale et qualité de vie pour tous. Et donc, avec les prochaines et les nécessaires rénovations thermiques de nombreux logements, mais aussi d'équipements publics, eh bien, nous devrons permettre à nombreux foyers, mais aussi finalement aux contribuables châtelains, de faire des économies de consommation, mais aussi de coûts énergétiques. Mais nous aurons aussi à agir sur la multiplication de l'offre de moyens de déplacement alternatifs à l'usage de la voiture individuelle. Cela, évidemment, passera par une offre plus dense et mieux adaptée de transport en commun, notamment avec l'arrivée du train-train, par la promotion de l'utilisation des modes de déplacement doux, notamment le vélo, ainsi que par le développement de chemins piétons sur la commune, développement qui est notamment engendré par la procédure d'aménagement foncier. Enfin, nous aurons à écrire collectivement un nouvel agenda 21. Ce travail local s'inscrit dans le cadre d'une réflexion globale, évidemment, à l'échelle de la métropole nantaise, particulièrement investie dans ce défi, mais aussi du département de la Loire-Atlantique et de la région des Pays de la Loire. Enfin, car tout cela ne peut se vivre sans échange, le quatrième défi sera celui de donner à la vie citoyenne tous les moyens de s'exprimer, de permettre aux chapelains de partager la construction de cet avenir commun. La citoyenneté, c'est aussi évidemment le respect des lois de la République. Et cela passera aussi par notre volonté d'appliquer la loi sur les bords de l'herbe pour que chaque châtelain puisse profiter de ce bien commun que constitue la plus belle rivière de France. Car c'est ensemble que nous allons parvenir à bâtir une ville solidaire, une ville dynamique, une ville respectueuse de son patrimoine vert et humain, en étant proche des châtelains et ouvert sur le monde.